vlog, je commence enfin le week-end sans signer. Alors il est aujourd'hui là 17h, donc j'ai un peu de retard sur le premier jour, donc on est jeudi. Et je viens tout simplement vous présenter ma palle parce que j'ai fait aucune vidéo de présentation puisque j'avais pas trop eu le temps et que je me voyais pas faire une palle pour 4 livres. Mais bref, en tout cas je viens vous les montrer aujourd'hui. On a tout d'abord L'Or des femmes de Mambou Aimé Gnali que j'avais trouvé vraiment pas cher, je sais plus où, dans une brocante je pense. Et ça parle de la place des femmes en Afrique, au Congo plus particulièrement, et ça m'a l'air très intéressant. Et il entre parfaitement dans la catégorie des livres de moins de 300 pages parce qu'il fait, je vais vous dire ça, 166 pages, donc c'est parfait. Ensuite j'ai décidé de prendre Anne d'Avonlea, donc le deuxième tome de Anne de Green Gables, donc là de Lucy Montgomery, dans ses magnifiques éditions, voilà. Je sais pas si ça va se passer juste au printemps, ou si ça va aussi se passer en été, j'aimerais beaucoup, mais en tout cas j'ai très hâte de retourner dans cet univers qui est tout doux, qui est beau, qui... Voilà, hein, on aime Anne, on aime cette jeune orpheline qui arrive au Canada dans un petit village où en fait elle va se sentir bien et on la voit grandir. Et donc là en plus elle arrive à l'âge adulte, donc là je suis actuellement, et donc j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer dedans. Ensuite, et un que j'ai l'impression que je casse dans toutes mes piles à lire là depuis 3-4 mois, c'est La du bruit de Guenièvre, donc le premier tome de la trilogie de l'ascension de Camelot de Kirsten White, donc aux éditions de Sextus que j'ai ici en hardback. Il faut que je le lise parce que j'ai du retard dans mes livres de Sextus, j'essaye de les lire petit à petit on va dire, et lui il traîne et il rentre parfaitement dans la catégorie livre bleu. Donc on suit Guenièvre qui est en fait une magicienne qui va protéger Arthur, et c'est tout ce que je sais, c'est une réécriture du conte arthurien, et voilà, et il a l'air cool. Ah, et j'ai oublié de vous dire, mais Anne d'Avonlea il rentre dans la catégorie un livre que tout le monde adore. Donc voilà. Et le dernier livre, parce qu'il y avait des catégories bonus, mais moi je sens que 4 livres ça va déjà être pas mal. J'ai choisi The Prison Healer, voilà, qui est donc de Lynette Nomi, voilà, qui est un livre que j'ai reçu dans la Férilou. Ça c'est la jaquette, voilà, la jaquette à l'intérieur, et ça c'est à l'extérieur, voilà. Mais j'ai tourné le livre parce qu'en fait j'avais pas la couverture, vous voyez celle-là. Je trouve que c'est beaucoup plus joli celui-là, hein, on va pas se mytho. Et encore plus la gravure qui est de toute beauté. Voilà, je la trouve vraiment belle. Et donc The Prison Healer, en plus regardez-moi ça, waouh. Voilà, là c'est moi qui m'extasie sur mes livres de la Fairy Tault. Et j'ai un peu commencé, j'ai lu une 50aine de pages, donc je vais continuer, hein. Et voilà, maintenant let's go to la piscine et lire un petit peu parce que ces 4 livres, ils vont pas se lire tout seuls. Bon les amis, c'est un peu la catastrophe genre. Je commence un challenge. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un livre en anglais. C'est dur d'avancer rapidement. Vraiment genre je suis en train de lire toujours The Prison Healer de Lynette Nomi, et j'avance pas. Je crois que j'en suis à la page 100 sur genre 360 à peu près. C'est bien hein, mais c'est un peu... Le début est super long je trouve, là ici encore. Il s'est passé que ce qui était dit dans le résumé, donc je voudrais de l'action s'il vous plaît. Et ouais, et vu que c'est en anglais, il y a quand même des mots un peu compliqués. J'avoue que je pense que c'est le livre le plus dur que j'ai lu en anglais. Parce que même This Golden Flame, il n'était pas si dur. Mais ça reste lisable, hein. Mais c'est vrai que des fois, il y a des mots comme pamoison, comme de la saule, des mots que... Voilà, je tombe pas dessus tous les jours quoi. Mais sinon c'est cool hein, mais bon ça avance pas beaucoup. Et le week-end sans signer, pour l'instant, je pense que ça va être un échec, mais c'est pas grave. On reste fort, on continue. Ok, my bad, on est je pense genre 5 minutes après l'autre plan que je vous ai fait. Il s'est passé enfin des trucs, et des trucs de ouf. Bon, des trucs déjà vus en littérature, vous voyez. Mais bientôt pas du tout. Enfin oui et non, mais en tout cas genre ça a enfin avancé, donc j'ai hâte.
avez pu le voir, bah on est à Valence. Voilà, c'est les vacances, c'est cool. Et mon copain me fait tomber de l'herbe sur la tête. On adore. Et en plus le pire, c'est qu'il est content. Il est fier de sa blague. Mais c'est pas du tout ce dont je voulais vous parler. En fait, je voulais de base vous parler du week-end sans signer que j'ai complètement foiré. On va pas se mytho, hein. J'ai pas réussi du tout à lire les 4 livres que j'avais fixés. J'ai réussi à en lire 0. Voilà. Mais par contre, le jour d'après, bah, j'en avais lu 2,5 de plus, on va dire. Enfin, bah, j'ai lu en tout, en fait, l'équivalent de 150 pages en anglais de The Prison Healer. Et lundi, j'ai pu lire L'Or des femmes et aussi la du prix de Guenièvre que j'avais commencé ce week-end dimanche. Ça a été un peu compliqué parce que je travaillais pendant le week-end sans signer et après je pensais que j'allais beaucoup plus lire dans la voiture et en effet j'ai lu, hein, j'ai dû lire la moitié de la du prix de Guenièvre et un peu de The Prison Healer, mais c'était vraiment pas suffisant. Et au final donc c'est un échec, mais je suis contente parce que le jour d'après j'ai quand même réussi à relire des livres et donc c'était cool. Parce que la journée est terminée. Je venais juste vous faire un petit récap de ce que j'ai lu là ces derniers temps. Parce que avec le week-end sans signer, j'ai beaucoup lu. Donc enfin beaucoup lu. Vous avez pu voir que non, mais j'ai quand même quelques trucs à vous chroniquer, etc. On a d'abord donc L'Or des femmes de Mambou Aimé Gunali qui était, non Gunali tout court, qui était donc mon livre de moins de 300 pages parce qu'il en fait 164. En fait, on suit dans ce livre un village en Afrique en fait, et plus particulièrement un couple de jeunes gens qui en fait ne peuvent pas se marier parce que les us et coutumes de ce village et des villages africains à cette époque-là, c'est au début de la colonisation en fait, et ça fait qu'ils peuvent pas. Et donc on voit la place des femmes, on voit les rites de mariage, on voit tout ça, et on a aussi une interrogation des jeunes par rapport aux traditions. Et les réflexions étaient très intéressantes, la plume est plutôt pas mal, mais j'avoue que je suis pas sûre de m'en souvenir. Je me suis un peu fait chier à un moment et les personnages m'ont un peu tapé sur le système, donc je lui ai mis 2,5 sur 5. Je pense que j'ai été déjà très gentille. En fait je l'ai mis sur j'ai lu aussi dans ma liste booknote parce que en soi j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé non plus, donc voilà, je conseille pas forcément, c'est dommage. Je m'attendais à vraiment, je sais pas, plus. Et surtout, je m'attendais pas à ce que ça soit au début de la colonisation. Ça a aussi fait beaucoup, je pense. Ensuite, on a aussi la du prix de Guenièvre, donc que j'ai terminé. Et que, sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Je comprends pas trop pourquoi les avis ont pas aimé. Alors que, moi, je trouve ça... c'est pas sensationnel. Ça va pas révolutionner le genre. Mais franchement, ça a été une très très bonne surprise, une bonne lecture qui est passée à ça du coup de cœur. Donc franchement, arrêtez de critiquer la du prix de Guenièvre. Hein, moi j'achèterais avec joie le deuxième tome et voire le troisième tome. Enfin, je continuerai en fait la saga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau travail sur la couverture et tout. Enfin, arrêtez de frapper ce livre et tout. En fait, dans ce livre, on suit Guenièvre qui est une magicienne qui va épouser le roi Arthur, mais en fait la magie a été interdite et Merlin a été banni du royaume, et elle va arriver, elle doit protéger le livre, elle doit protéger le roi. Et il y a eu des révélations, j'avoue, je m'y attendais pas forcément. Il y en a une, bien sûr, si vous connaissez un minimum les légendes arthuriennes, vous vous dites je sens que ça pue du cul, hein, je sens que ça va pas très très bien se passer.
Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la romance, au final, elle est vraiment pas tant présente que ça. Certes, il y en a une, mais en même temps, pas vraiment. Et en même temps, il y a un triangle amoureux, mais vraiment pas vraiment. Et en fait, on se soucie plus des états d'âme de Guenièvre, de comment elle pense qu'elle va pouvoir accomplir ce rôle. Quelles sont les menaces aussi auxquelles sont confrontés Arthur face notamment à la reine Morgane. Et donc en fait c'est plus ça qu'ils ont abordé dans le roman. Et moi qui pensais que ça allait juste être un monde moyenâgeux tout pourri, que j'allais pas aimer parce que vraiment j'aime pas le Moyen-Âge, mais vraiment viscéralement, et au final pas du tout. On a donc que ce soit Guenièvre, Mordred ou Arthur, qui sont on va dire les 3 personnages principaux, et je les ai tous beaucoup aimés, même si Arthur c'est vrai on le voit pas vraiment et il paraît un peu trop parfait, mais en même temps on sait que des fois on voit apparaître son côté humain. Pareil Guenièvre, vraiment je l'ai trouvée très attachante. C'est pas l'héroïne parfaite, des fois elle en a juste marre, des fois on sent que elle a pas tout appris, qu'elle est pas parfaite, qu'il lui reste beaucoup à apprendre, et pourtant elle dégage cette force, cette innocence qui fait qu'on s'attache à elle, et surtout quand on la voit dans ces moments de faiblesse. Puis Mordred, c'est le chevalier attachant, mystérieux, tu sais pas si tu peux lui faire confiance, mais en même temps t'as envie de lui donner tout ton cœur et ton âme. Enfin bref, j'ai vraiment été très touchée par ces personnages. Surtout aussi les personnages secondaires sont top, pour une fois qu'ils ont de l'importance dans le récit, qu'ils sont pas cons. Je tiens à le souligner. Certes, au début, un peu de longueur, un peu de mal à m'attacher à Guenièvre, mais au final, à la fin de cette lecture, je peux vraiment dire que Guenièvre, c'est une des héroïnes que j'aime le plus dans toute la littérature, young adulte encore. Je regrette peut-être un peu, certaines longueurs, des fois un manque de rythme, manque d'action au tout début, parce qu'on est quand même vraiment beaucoup sur les sentiments de Guenièvre, ça avance lentement. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été non plus un total coup de cœur. Mais ça a été vraiment une très bonne lecture qui laisse présager du très bon pour la suite en fait. Donc voilà, vous lisez là du prix de Guenièvre, Puis la fin, je m'y attendais un peu, j'avoue. C'est vrai que ça aussi, ça a un peu été dommage. Encore une fois, une fin tout à fait convenable qui remplit sa mission, voilà, de fin avec des rebondissements. Et ensuite, j'hésite encore sur ma lecture d'après. Je pense que je vais finir, il faudrait bien que je le finisse, je vais vous le montrer, cette pochette à livres Fairyloot, je vous jure, je m'en sers tout le temps. Je vais peut-être finir d'abord The Prison Healer, j'ai pas la Dust Jacket parce que j'avais peur de l'abîmer, mais voilà. Parce que ça peut être cool, je l'ai commencé, il faudrait que je le finisse. Ok, je me suis spoilé la fin parce que c'était un peu long le début, mais ça n'a pas du tout entaché mon plaisir de lecture. Si, et pourquoi j'ai fait ça? Puis en plus c'est en anglais, donc j'avoue j'ai un peu de mal à accrocher, même si en vrai c'est cool, mais je sais pas trop où l'autrice veut nous mener. Puis c'est assez un huis clos, donc j'avoue que ça me... Voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'aime quand même, Fini, je sais que ça sera pas non plus la lecture du siècle, mais bon, pourquoi pas. Sinon, j'ai aussi À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. J'adore cette autrice, vraiment. À chaque fois, ses livres, je trouve que c'est du grand art. Il y en a un ou deux qui m'ont pas trop plu. Moi, j'étais là en mode stop, ça part trop loin. Mais en général, j'aime beaucoup. Et là, vu que ma mère, elle en a pris un pour elle, et je me dis que je pourrais bien le prendre pour moi. Le dernier sur lequel j'hésite encore, c'est Reine de sang de Philippa Gregory, voilà, que j'ai eu sur Vinted, qui est d'ailleurs vraiment très floppy. Au moins je vais pas casser la tranche, mais je l'ai commencé, j'en suis à la page 50 on va dire, et je sens que c'est pas encore le moment pour moi de le lire, mais j'ai peur que du coup après j'ai jamais plus envie de le lire, c'est le problème. Donc je sais pas encore quoi faire, je sais pas quoi lire, au final je sais plus trop, là il y a plus rien vraiment qui me tente, donc je ne sais pas, peut-être Reine de sang quand même, mais en même temps ça se passe en Angleterre. Et moi je suis en Espagne, donc j'avoue que les températures et le monde c'est un peu les opposés. So I don't know, j'aurais trop aimé lire Beach Read en fait. J'aurais vraiment dû me l'acheter avant de partir. Voilà, dommage. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais clôturer ce vlog parce que le week-end sans signer est terminé. Et c'était de base le thème de ce vlog. Donc voilà. On se retrouve à plus dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'avoue j'ai essayé d'insérer de par-ci par-là des images de mes vacances en Espagne. Surtout que c'est plutôt beau l'Espagne. Bon,
préférence pour l'Italie, mais ne me tapez pas en commentaire. Mais j'ai de la famille en Italie, j'y vais depuis que je suis toute petite, donc voilà, c'est vrai que l'Espagne j'ai jamais vraiment fait, mais j'aime beaucoup quand même. Et puis les vacances, c'est les vacances, ça ne se refuse pas. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus dans un autre vlog, et j'espère que bien vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas en commentaire. Et voilà, à plus dans une autre vidéo.